Eh bien, bonjour, merci, bienvenue dans cette bulle de printemps. Donc, elle sera consacrée cette fois-ci à une pratique qu'on peut faire en fait autant au niveau du pranayama, de la respiration, que des asanas, des postures, à la récupération. Donc voilà, si vous êtes allé faire une belle sortie en ski de rando, si vous êtes allé faire un tour de vélo, juste si vous êtes bien agité, et maintenant on va venir tout poser, on va venir rouvrir un petit peu les chaînes musculaires aussi. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par un pranayama qui s'appelle Visamavriti Pranayama. Donc en fait, ça veut dire le souffle non égal. Et on va chercher en fait dans ce pranayama à venir solliciter le système nerveux parasympathique qui est responsable en fait de la récupération, qui met vraiment le corps en pause et puis qui vient permettre à l'ensemble des tissus, à l'ensemble des facultés aussi du cerveau, voilà, de juste se poser et donc de récupérer. Donc on place une posture assise confortable. Si c'est possible, les pointes de genoux sous la ligne des hanches pour pouvoir déjà en fait avoir une bonne ouverture au niveau des hanches, pointer le pubis vers le sol et on dégage notre colonne. On vient vraiment se grandir. Voilà, peut-être on pousse la couronne du crâne vers le ciel, on trouve une belle grandeur de colonne, une belle ouverture, on serre légèrement les omoplates vers l'arrière pour pouvoir dégager la ceinture scapulaire parce que peut-être que pendant notre effort, on a été un petit peu ceinture scapulaire fermée, on a peut-être compressé un petit peu la cage thoracique, donc du coup, voilà, on a minimisé notre faculté respiratoire. Donc là, on va venir rouvrir les espaces respiratoires. Et puis, on va activer Mula Bandha, donc légère contraction du périnée, légère contraction du pourtour de la zone anale, pour cuisiner l'énergie de l'intérieur. Et puis ensuite, on va fermer nos yeux et on va venir observer le souffle. Donc on prend un petit moment pour observer le souffle. Et on va laisser la respiration s'allonger. Donc on inspire et on expire par le nez. Et puis assez rapidement, on va venir garder 4 temps d'inspire et 8 temps d'expiration. Voilà, donc ça va nous permettre encore une fois de mettre en marche le système nerveux parasympathique. Donc on inspire par le nez. On peut visualiser le trajet de l'air du souffle le long de la colonne. On expire par le nez. Voilà, peut-être on peut relâcher bien les épaules. Amener du poids dans les coudes, du poids dans les mains. Et puis on en profite pour désactiver les tensions qui seraient inutiles. Donc on relâche les muscles des mollets. On vient relâcher aussi les muscles des cuisses. Peut-être les quadriceps, les ischios. Voilà, c'est pas parce que vous vous êtes grandi qu'il vous faut contracter vos fessiers. Donc gardez la grandeur de la colonne mais relâchez les fessiers. Et puis on laisse faire. Inspirez, 4, 3, 2, 1. Expirez par le nez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 4, 3, 2, 1. Expirez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on continue comme ça sur quelques cycles respiratoires. Voilà, essayez de trouver le décompte qui vous convient. Si vous sentez que vous observez des pensées qui passent un petit peu à toute vitesse parce que vous avez fait monter le cardio pendant l'effort, ça fait partie de la pratique, il n'y a pas de souci, on laisse passer. Juste quand vous vous en apercevez, on revient au souffle, on revient à ce décompte respiratoire. Et peut-être même on peut y associer le mantra de la respiration. Donc sur l'inspire, on peut prononcer mentalement éventuellement So. Et dans l'expire, Ham. En allongeant pour la première partie le O. Et pour la deuxième, le M final. Voilà, commencez à observer où est-ce que vous gardez des tensions. Donc on vient libérer éventuellement les muscles de la mâchoire. Si vous avez observé que vous serriez les dents, on peut desserrer les dents, il n'y a pas de souci. Voilà, on adoucit les muscles du visage, on lisse la peau du front, la peau du crâne. Et restez dans ce pranayama aussi longtemps que ça vous est agréable, confortable. Et quand vous vous sentez stabilisé dans le souffle, tout doucement, un peu à la prochaine inspiration, amenez les 2 mains, paume contre paume devant l'espace du cœur, peut-être les frotter. Et puis on va venir ensuite les placer sur nos yeux, bien relâcher nos pointes de coude. Voilà, laisser les mains s'étaler sur la peau du crâne, détendre complètement le dos, complètement les épaules. Neutraliser encore un petit peu la vue, voilà, qui en général nous fait aller très très vite. Donc là on va ralentir, on se met en mode récupération, régénération.
Prochaine expire, on laisse glisser les mains le long de la cage thoracique, paume contre paume devant l'espace du cœur. On refrotte pour recréer de la chaleur. Et puis cette fois-ci, on va venir former 2 petites coques sur les mains pour pouvoir fermer les entrées du son. Voilà, et venir là aussi récupérer. Hop, on se met en pause. Normalement, vous devez vous demander quand est-ce que vous allez me entendre. Peut-être on peut capter un petit son malgré tout. Donc restez quelques instants comme ça. Et puis on laisse ensuite glisser les 2 mains paume contre paume devant l'espace du cœur. Voilà, on presse droite-gauche pour reconnecter les hémisphères droit et gauche du cerveau. Et puis tout doucement ensuite, on va venir ouvrir nos yeux, basculer sur les pointes de genoux, peut-être retirer la brique si vous l'aviez mise derrière ou si vous étiez assis sur quelque chose. Et on va tout simplement venir se placer dans la première posture qui va être la posture d'Uttanasana. Donc en fait, les pieds sont largeur de bassin ou un petit peu plus large que la largeur du bassin, à vous de voir. D'accord, on fléchit légèrement les genoux. Et puis ensuite, on va venir expirer et s'incliner. Voilà, donc le dos, on va le laisser s'allonger en fait avec la gravité. On va bien relâcher la tête. Ok, et puis on va venir saisir les pointes de coude opposées avec les mains. Et là, on va replacer notre respiration Visamavriti. Donc, inspirez sur 4 temps. Peut-être vous pouvez sentir l'inspiration qui vient dans le dos. Et on expire sur 8. Donc, on prend bien le temps. Imaginez que vos pointes de coude pèsent de plus en plus lourd. Que le crâne, même chose, vous tire vers le sol. Et on réétire toute la chaîne vertébrale. Tranquillement. Voilà, si vous ressentez la moindre douleur dans le bas du dos, le moindre pincement, il y a peut-être un problème de placement. Donc tout doucement, ressortez de la posture. Et ensuite, libérez le souffle. Gardez si possible le mantra Soham sur la respire. On peut rester comme ça un petit peu, vous pouvez mettre en pause. Et ensuite, sinon, on enchaîne. Donc, on va venir en fait placer un chien tête en bas. Donc, reculer nos pieds. Voilà. Déplacer la ligne de nos épaules un peu à l'arrière de nos poignets. Éloigner les oreilles de nos épaules. Cherchez à serrer un petit citron là ou une orange entre les omoplates. Voilà, on presse bien la base de l'index et la base du majeur dans le sol. Et puis juste, on peut garder les genoux fléchis sans aucun souci, mais on pousse les fesses vers le ciel. Peut-être on dégage un petit peu le petit creux lombaire là. Et on vient fléchir, jambe droite, jambe gauche. Mettez du poids dans vos talons pour rouvrir la chaîne postérieure. Voilà, elle aussi, elle a peut-être un petit peu souffert pendant votre pratique sportive. Et puis ensuite, on vient au neutre sur une inspire. On déploie la jambe gauche vers le ciel sans ouvrir la hanche. Si possible, gardez le bassin neutre. Expirez, serrez le genou contre la poitrine. On repousse le sol avec les mains et on vient poser le pied entre les mains devant. Et puis ensuite, on va venir placer le genou droit au sol. Peut-être on peut rouler un petit tapis si vous sentez une douleur. Voilà, hop. Et on inspire, simplement on déploie les mains vers le ciel. Et on expire, on entrelace les doigts et on vient les placer à l'arrière de la tête. Et là, on expire et même chose, on pose notre petit souffle là, Visamavriti. Donc inspirez sur 4, expirez sur 8. On inspire sur 4, gardez bien les épaules basses. Et on expire sur 8. Ok, prochaine inspire, on déploie les mains vers le ciel. Et on expire, on ramène de chaque côté du pied à l'avant. On va repousser cette jambe gauche loin vers le ciel. Et expirez, replacez pied gauche à côté de pied droit. On étire bien notre dos. Poussez les fesses vers le ciel. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous grandit là. Voilà, gardez bien les mains ancrées au tapis. On inspire, même chose de l'autre côté. Pied droit vers le ciel. On vient crayonner, poser le pied entre les mains devant. On place le genou gauche au sol. Et on inspire, on déploie Anjali Asana. Et puis on se pose, un petit peu comme si on partait à la plage. Et là, on va étirer le psoas. D'accord ? Souvent dans les pratiques sportives, le psoas, il est un petit peu le parent pauvre de la pratique sportive. Donc là, on va lui refaire de la place. Voilà, très tranquillement. Et sur l'inspire, on tire les mains vers le ciel. Dans l'expire, on ramène. On envoie cette jambe droite au ciel. Et on expire. On repose au sol. Fléchissez les genoux et venez trouver la posture de la table. Donc on va garder en fait les pointes de genoux alignées avec les hanches. Retourner les pieds juste sur les orteils. Et puis on va avancer nos mains. Voilà, on va venir avancer les mains, poser le front au sol et respirer dans les omoplates. Donc ne cassez pas votre nuque parce que je suis en train de faire, restez dans la pratique. On pose le front au sol ou le menton si c'est confortable pour la nuque, mais si ça fait des douleurs, on pose le front ou alors on peut mettre une brique aussi. Et la même chose, on repose son Visamavriti Pranayama
Donc on inspire sur 4 et on expire profondément sur 8. On laisse les omoplates se rapprocher, l'espace du cœur fondre. Et là, on vient chercher vraiment la grande ouverture de la ceinture scapulaire. Sur la prochaine inspire, on fait marcher nos mains. On vient retrouver la posture de la table. Et puis ensuite, tout doucement, on va glisser en fait. On va venir glisser sur nos pieds. Donc on retourne les pieds sur les coups de pied. On va venir s'asseoir sur les talons pour pouvoir replacer en fait les pieds plante contre plante. Voilà, donc on va placer nos pieds plante contre plante. Ok, on va grandir notre dos. Et dans une expire, simplement, on va venir s'arrondir tranquillement. On va arrondir le dos. Prochaine inspire, on redresse le dos. Et on éloigne encore peut-être un petit peu nos pieds, plante contre plante. Voilà. Et dans l'expire, on arrondit. Et on envoie les mains loin vers l'avant. Et on tourne les paumes de main vers le ciel. Ok, et là, on va tout déposer au sol. Même chose si vous sentez un pincement dans le bas du dos. Je ne voudrais pas vous affoler, mais c'est peut-être un petit début d'hernie discale. Donc, on redresse tout doucement, on ressort de la posture. Voilà. Et simplement, on se dépose. Inspirez pour 4 et expirez pour 8. On travaille vraiment sur l'expire. On laisse le poids de la tête, là, tomber sur le sol. Prenez le temps de vous installer dans la posture. Voilà, oubliez peut-être l'idée de la compétition, l'idée qu'il faudrait aller plus loin pour que ce soit mieux. On accueille ce qui se présente, tout doucement ensuite. Sur une inspire, on redresse le buste. Et puis on va venir garder le pied gauche devant et faire glisser le pied droit. Voilà, pour venir dans cette posture qu'on appelle la posture du pigeon. Donc, juste, si c'est trop intense au début, on resserre le pied sous la hanche. Voilà, et on vient trouver en fait un bassin bien neutre, des hanches bien alignées. Et dans l'expire, simplement, on va venir se poser dans ce pigeon. Placer les deux mains paume contre paume. Voilà, enfin l'une sur l'autre, pardon. Poser la tête peut-être, ou alors rester sur les coudes, ou alors peut-être même poser une petite brique. Hop. Voilà, et là on vient respirer dans notre hanche. Vous devez pouvoir saluer votre muscle pyramidal. Yummy, yummy. Petit contrôle à l'arrière. Je vérifie juste que ma cheville ne s'est pas avachie vers l'extérieur. Et on est OK. Et on pose notre souffle Visamavriti. Prochaine inspire, on redresse le buste, on passe sur le bout des doigts. On vient ramener les pieds plante contre plante au centre du pubis. On se grandit. Et dans l'expire, on va laisser partir la jambe gauche de l'autre côté. On recale notre position du pied avant. Donc au début, le bassin est un peu désaxé, mais on va venir le réaligner. Donc on réaligne juste nos hanches et on vient plonger vers notre pigeon. Voilà, respecter l'articulation du genou. C'est à nous de naviguer un petit peu dans la posture pour trouver celle qui nous est confortable. Et on pose au sol. Voilà, on détend bien les épaules et on vient respirer, on vient chercher cette sensation du pyramidal dans la fesse droite. Et ensuite on inspire, on ramène au centre. On vient placer les deux pieds parallèles largeur de bassin, on inspire, on se grandit. Et on expire, on vient s'enrouler vertèbre par vertèbre. Et puis tout doucement, en poussant nos genoux dans nos mains, en contrôlant la descente, on vient passer au sol vertèbre par vertèbre. On va ramener les genoux contre la poitrine. Voilà, venir les serrer jusqu'à décoller un petit peu le sacrum pour étirer la zone lombaire. Et puis on replace les deux pieds parallèles largeur de bassin. Sur la prochaine inspire, sur 4 temps, on monte le bassin et on envoie les mains loin au-dessus de la tête. Et on expire sur 8 temps. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire pour 4, 3, 2, 1. On expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On le fait une dernière fois. On inspire juste, on monte le bassin et on va chercher à rouler nos épaules sous notre dos pour entrelacer les doigts. Allonger bien la nuque. Voilà. Et là, on inspire et on expire.
posez votre souffle toujours et il nous accompagne pendant toute la pratique. Sur une expire, ensuite, on libère. On vient replacer le dos au sol. On ramène genou gauche contre la poitrine. On vient tendre la jambe droite. Et dans une expire, en gardant bien le genou au-dessus de la ligne des hanches, on vient twister. Alors, si ça ne pose pas, on met une brique en dessous. Voilà. Et puis, juste, on prend le temps de réétirer l'intégralité de la colonne. Donc, ça peut collapser. Ça peut faire clac-clac. C'est pas forcément le signe que vous êtes en train de vous coincer. C'est juste que voilà, on chasse Vata des articulations. Donc, prenez le temps d'inspirer et d'expirer. On peut mettre la vidéo sur pause si vous êtes bien pour y rester. Et puis ensuite, on va passer de l'autre côté. Donc, on ramène le dos au centre d'abord. Et puis, on ramène jambe droite. On tend la jambe gauche. Et on bascule de l'autre côté. Même chose. On veille juste que la pointe du genou soit au-dessus des hanches. Et on vient ouvrir le bras. Peut-être l'œil qui souligne le twist dans le bord extérieur. Ensuite, le regard qui se porte sur le bord extérieur du coin de l'œil droit. On inspire et on expire ici. Et sur la prochaine inspire, on revient. On serre les genoux contre notre poitrine, on vient se bercer de droite à gauche, là, détendez bien le dos, allongez la nuque. Et puis on vient se déposer en Shavasana. Voilà, écartez les pieds plus larges que la largeur du bassin. Écartez bien vos bras aussi loin que vous en avez besoin pour détendre vos épaules. Et on se dépose complètement au sol. Voilà, je vous invite peut-être à caler un petit podcast de rééquilibrage général. Si vous souhaitez faire une méditation dans cette posture, c'est complètement possible. Et puis vous en sortirez tout doucement en ramenant un genou et l'autre contre la poitrine, en venant rouler sur un côté. Et on ne se traumatise pas la nuque, on s'aide de nos mains. Voilà, et on vient retrouver la position assise sur le tapis. Hop, j'espère que vous avez bien récupéré. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette pratique. Belle soirée, belle journée, belle récupération. Namasté.